Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée rien qu'à vous, les terminales en spécialité maths, mais plus particulièrement maths experte en fait. Dans cette toute nouvelle vidéo, donc nous allons nous intéresser aux suites et aux matrices. Donc nous allons faire un exercice très pratique, enfin voilà, que vous verrez très souvent quand on parle de suite et une matrice. Et vous allez voir l'intérêt des suites pour faire des matrices, ok? Donc c'est pour ça qu'il faut être bien à l'aise au niveau des suites en terminale, parce que vous voyez que il y a beaucoup de choses qu'on a vues dans le chapitre des suites numériques, il y en a un qui retombe en maths experte. Vous verrez l'intérêt de là dans cet exercice. Donc on définit ici UN, une suite de matrices de dimension 2 fois 1, tel qu'on a un certain nombre de relations qui sont vérifiées. Donc UN plus 1 est égal A fois UN plus B, ok. Donc cette relation de récurrence est vraie pour tout entier naturel, non pour tout entier naturel, pas, ça est vrai également pour l'entier n égale 0. Et donc du coup A c'est une matrice, B c'est une matrice et U0 c'est également une matrice, ok. Voilà, c'est ça qui peut surprendre au départ, c'est que oui, en effet, on peut créer des suites de matrices. Et tous les résultats, donc tous les termes qui vont être envoyés par la suite, seront des matrices à chaque fois. Ok. Voilà. Peut-être vous l'avez remarqué déjà lorsque nous avions fait précédemment, donc dans le chapitre précédent, les récurrences. Ok, les récurrences sur les matrices. On a vu qu'on peut générer des matrices où on va voir des dépendances en fonction de n. Ok. Là, on va voir que c'est tout à fait possible dans ce cas-là de créer des suites. Première chose, déterminer la matrice X telle qu'on a A fois X plus B égale X. Et ensuite, deuxièmement, on définit une autre suite, donc de matrice à nouveau, telle que j'ai Vn égale Un moins X pour tout entier naturel. Et donc exprimer Vn et Un plutôt en fonction de n. Alors, juste, cette relation-là, petite aparté, parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas vu malheureusement en spécialité de façon très détaillée. Il y a des profs qui le font de façon très détaillée. Franchement, bravo, chapeau bas, j'ai rien à redire. Mais c'est vrai qu'en SPMAT, non, c'est pas un programme et donc c'est pas vu de façon très détaillée ce type de relation. Parce que, en SPMAT, voilà, il y a certaines choses que l'on ne fait pas aussi bien que l'on voudrait faire. Ce type de relation, donc en fait, ça sort pas de nulle part. Ça sort pas de nulle part, en fait, elle a un sens, cette relation. Elle a un sens du. Donc, quand on prend une suite arithmético-géométrique, ok? Quand je prends une suite arithmético-géométrique, parce qu'en fait, vous avez une suite de type arithmético-géométrique lorsque, pour tout entier n, on a cette relation de récurrence qui est vérifiée. Donc, un plus 1 égale A fois un plus B. Et en fait, l'idée, ça va être de voir les limites de un. Un, il y a une certaine limite qu'on va noter L. Donc, la limite de un, c'est également la limite de un plus 1. Bah oui, parce que si un, pour une valeur de n très grande, il va tendre vers un réel, ou vers un nombre, automatiquement, un plus 1 va aussi tendre vers ce nombre. Ainsi, du coup, on va noter, si on note L, la limite de la suite, j'aurai donc L, qui est donc égal à la chose suivante, à A fois L plus B. Et en fait, la valeur de L, c'est tout simplement ce qu'on appelle un point fixe, ok? Alors après, pour trouver la valeur de L, c'est très simple. Il suffit de bidouiller un petit coup l'équation. Donc vous avez L facteur moins AL, qui est égal à B. Vous factorisez par L, donc ça fait L facteur 1 moins A, égal à B. Et donc vous avez L qui est égal à B divisé par 1 moins A. Ou si vous voulez avec le plus A, dans ce cas-là, vous mettez un moins, vous multipliez tout par moins 1. Dans ce cas, vous avez moins B divisé par A moins 1. Ok, bravo. Donc ça, ce réel L, c'est ce qu'on appelle un point fixe pour une suite. Voilà. Et donc, là, c'est ce. Et donc très souvent après dans les exos type bac, ce qu'ils vous font faire, ils vous définissent comme là on l'a fait, une suite qui est cette fois-ci de la façon suivante, donc Vn, qui s'écrit sous la forme Un moins le point fixe, ok. Et après on bidouille au fur et à mesure pour avoir l'expression de Vn déjà et après de Un, ok. En bidouillant, normalement on trouve que la suite est géométrique et après de là on arrive à rebricoler l'expression de la suite arithmético-géométrique, ok. Pour ceux qui auraient passé le sujet jour 1 ou qui auraient testé tout simplement le sujet jour 1 qui a eu en 2023, c'était tout à fait l'objet de l'exercice 3, si je ne me trompe pas. On avait une suite arithmético-géométrique et il fallait bidouiller comme ça. Ok, il fallait bidouiller un petit peu pour trouver toutes les relations. Donc je ne me rappelle plus si on devait montrer la relation de n par récurrence ou si on devait la trouver justement en bidouillant, mais voilà. En tout cas, il y avait un petit peu de ça dans l'exercice proposé dans le jour 2, dans jour 1 pardon, de 2023 au bac de maths. Mais c'était déjà le cas, par exemple, sur des sujets plus anciens dont je les ai pas en tête. Bon, soit, fin de la digression. Donc, on va démarrer par la question 1. Déterminer la matrice X qui vérifie cette relation. A fois X plus B égale X. Bon, déjà, X, c'est une matrice, je ne connais pas. Donc, je vais la poser de la façon suivante. Quand j'ai eu des matrices de dimension 2 voire
2 fois 1, bah X, je vais dire tout simplement, c'est une matrice de dimension 2 fois 1. Donc, soit X égale cette matrice-là. Ou X, Y, c'est un couplet de réel. Voilà. Alors après, ça va être un couple de complexe, mais là, on va dire c'est un couple de réel. Dans ce cas-là, A fois X plus B égale à X équivaut à. Bah, ça équivaut à la matrice A. Donc 1, 3, 0, 2, multiplié par la matrice X plus B. Donc ici, c'est 6, 2, égale la matrice X. Ok? Du coup, là, très rapidement, je vais donc multiplier mes deux matrices ensemble. Donc pour obtenir la matrice qui est là, qui est vide. Donc du coup, je vais faire cette ligne avec cette colonne. Du coup, j'en ai qu'une. Donc là, je vais avoir un coefficient là. Et après, je fais cette ligne avec cette colonne, un coefficient en bas. Donc ça va me faire 1 fois x, x, plus 3 fois y, 3y. 0 fois x, 0. Et donc 2 fois y, 2y. J'additionne. J'ai donc x plus 3y plus 6. Et en bas, donc j'ai 2y plus 2 plus y. Plus 2, pardon. Non, pas trop vite. Après, donc j'ai c'est égal à x. Et là en bas, j'ai que c'est égal à y. Du coup, deux matrices, elles sont égales. Si seulement si les coefficients sont égaux. Ok, les coefficients qui sont situés sur les mêmes lignes, mêmes colonnes sont égaux. Donc en fait, si j'ai tout simplement la chose suivante, donc on va l'écrire sur la fin d'un système, ce sera plus simple. Donc si seulement si j'ai x plus 3y plus 6 égale à x. Ok, vous saisissez. Et après, pour la deuxième, donc on aura ainsi 2y plus 2 égale à y. Ok. Du coup, je résous tranquillement le système. Alors là, je m'aperçois de manière très rapide que si j'essaie de ramener le x à gauche, je vais avoir donc x moins x 0. Donc en fait, c'est-à-dire que x en clair, je vais prendre n'importe quel nombre, ça ne va rien changer à ma relation. Donc là, bah, le x, on va choisir arbitrairement x égale à 0. Ok. Et donc j'ai x égale à 0. Et donc, je vais pouvoir avoir 3y pardon, plus 6 égale à 0. Ensuite, du coup, la deuxième, je vais avoir 2y moins y, donc y plus 2 égale à 0. Je vais donc simplifier. J'ai donc x égale 0. 3y plus 6 égale à 0. Donc, ça veut dire que y, c'est moins 6 divisé par 3 moins 2. Et là, donc, je trouve y égale moins 2 également. Ok. Donc, voilà, j'ai donc x égale 0. Alors, ça, c'est choisi totalement de manière arbitraire. J'aurais pu prendre x égale 10 000. Ça aurait pu marcher aussi. Mais on aime la simplicité ici, donc on va prendre 0. Parce que là, la valeur de x, encore une fois, vous prenez n'importe quelle valeur. En fait, l'égalité, elle ne va pas changer. J'aurais du 3y plus 6 égale 0. Ok. C'est un peu, finalement, comme la façon dont je vais prendre les équations. Les équations, j'ai toujours présenté que c'est une balance. Donc, quand vous retirez à chaque fois la même quantité, et ben, la balance reste équilibrée. Ok. Ben là, c'est le même principe. Si je retire les x, la balance reste équilibrée. Donc, je peux mettre n'importe quelle quantité de x. Et ben, ma balance à droite et à gauche, comme c'est la même quantité, elle va rester équilibrée. Donc, je peux prendre x égale n'importe quel nombre. Et après, bah, tout va dépendre de y qu'on trouve. Donc, ici, y égale moins 2. Ok, nice. Conclusion, parce qu'on n'a pas du coup bien conclu l'exercice. Et ben, la matrice x, pour la valeur de x, je prends 0. Pour la valeur de y, là, je n'ai pas le choix, c'est imposé, c'est égal à moins 2. C'est imposé bah, de point de à cause des contraintes qu'on a sur le système. Maintenant, deuxième question. Donc, deuxième question, on demande d'exprimer UN et VN, enfin VN plutôt, et UN en fonction de N. Alors, du coup, on vous définit une autre matrice, donc quel que soit N appartenant à l'ensemble des entiers naturels, pardon. J'ai donc Vn égale Un moins X. Alors, là, c'est un peu compliqué de se dépatouiller et de se dire, ouais, bon, je vais me débrouiller, je vais essayer d'exprimer Vn en fonction de N comme ça. Donc, ce que je vous recommande en SPMath, c'est d'incrémenter les N de 1. Bon, on a le droit, hein. Donc, ça fait Vn plus 1 égale Un plus 1 moins X. Ah, Un plus 1. Qu'est-ce que j'ai sur Un plus 1? Eh bien, regardez, vous remontez un petit peu, hein, vous repassez 2 minutes avant. Vous avez donc A fois Un plus B moins X. Alors, X, qu'est-ce qu'on a sur X? Ok. Donc ça, bah, vous dites c'est par définition de la suite UN, tout simplement, que j'ai le passage de là à là. Et ensuite, pour X, qu'est-ce qu'on a sur X? Donc là, pareil, X, on vous a fait calculer un truc tout à l'heure, c'était bien relou. C'est pas pour rien. Ok, donc j'ai A fois UN plus B moins X. X, en fait, on a montré,
Donc dans la relation précédente, on vous disait que x c'est a fois x plus b, ok? X égale a fois x plus b. Et bah, pourquoi pas? On me donne cette relation, bah j'utilise. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là, x, je vais remplacer par a fois x plus b. Et ça, c'est vrai d'après la question 1. Donc là, vous justifiez bien, car x égale ax plus b, d'après 1. Et ça, c'est hyper important, vous voyez, de bien justifier le passage d'une ligne à une autre, ok? De 1 et de 2, bah voilà. Faut surtout pas oublier qu'une égalité, ça va dans les deux sens. Je fais exprès vous la donner, normalement, dans le mauvais sens. Voilà, j'ai fait exprès vous la donner comme ça, pour que vous puissiez bien réfléchir, vous dire, ouais, l'égalité, ça va dans les deux sens. Donc, je peux utiliser vraiment dans les deux sens. C'est-à-dire, bah, si j'ai ça, je peux aussi dire c'est égal à ça. Et si j'ai ça, bah, je peux dire c'est égal à ça. Une égalité, ça va vraiment dans les deux sens. Sinon, on n'a pas d'égalité. Donc, faites bien gaffe à ça. Donc, j'ai a fois un plus b, parenthèse précédée d'un signe moins. Donc, tous les termes de la parenthèse changent de signe. Donc, j'ai moins ax moins b. Je simplifie. Donc, j'ai a fois un moins ax. Ok, parce que les b, du coup, ils vont sauter. Je vais additionner les nombres opposés. Après, je factorise par a. Donc, j'ai a facteur un moins x. Un moins x. Ah bah tiens, qu'est-ce que j'aurai par hasard? C'est vn. Donc, j'ai a fois vn. Et ça termine l'exercice en... L'exercice est pratiquement terminé en 2 minutes. Donc, j'ai a fois vn. Donc là, dans le monde des réels, qu'est-ce qu'on dit quand on a des suites comme ça, qui s'écrivent sous la forme a fois vn? Et ben, on dit dans ce cas, c'est une suite géométrique. Et là, tout de suite dans vos têtes, vous devez avoir des formules. Tac, tac, suite géométrique. Ah oui, je sais. Dans ce cas-là, j'ai Vn qui est égal à V0 Q puissance N. Et bah, let's go, on va utiliser ça. Donc ainsi, bon, on va dire ainsi. Vn géométrique. De raison, bah, de raison Q égale le nombre devant Vn. Donc de raison Q égale A. Et de premier terme, donc là V0 et V0 je vais calculer. Le premier terme V0 égale U0 moins X. U0 du coup on vous l'a donné, pas pour rien. C'était 1 moins 1 moins X, du coup j'avais pris à la simplicité 0 moins 2. Du coup vous faites la somme, ça fait 1 plus 1. Ok. Parce que là vous avez moins 1, moins par moins plus, donc ça fait plus 2. Moins 1 plus 2, ça fait 1. Ok. Ainsi du coup, quel que soit n, qu'est-ce que je vais pouvoir écrire? Alors là, faites gaffe. Normalement, je l'ai dit tout à l'heure, dans le monde des réels, Vn, la suite géométrique, c'est V0 Q puissance n. Mais là, V0, c'est ça. Q puissance n, du coup, c'est la matrice A. La matrice A, on est sur une dimension, donc 2 fois 2. Tandis que la matrice, du coup, V0, on est sur une dimension 2 fois 1. Ok. Donc, quand vous voulez vouloir multiplier vos matrices, il faut regarder laquelle je peux multiplier par laquelle. Là, je vois tout de suite que si j'essaie de multiplier la matrice V0 par la raison, donc par A, ça va pas marcher. Ok, ça va pas bien marcher parce que là, je suis sur une matrice qui comporte une seule colonne seulement. Mais en revanche, il y a 2 lignes par la matrice A. Donc, automatiquement, il va y avoir un souci. En revanche, par contre, dans l'autre sens, ça marche. J'ai 2 colonnes pour la matrice A. Et le nombre de colonnes de la matrice A va correspondre bien au nombre de lignes de la matrice V0. Ok, donc là, ça marche. Donc là, on va l'écrire un peu autrement, cette formule. Du coup, on va l'adapter vers son matrice. Ainsi, quel que soit n appartenant à l'ensemble des entités naturelles, bah, du coup, je peux écrire que Vn, ça va plus être V0 qui est puissance n, comme on a l'habitude de ressortir et recracher ça sans trop réfléchir en maths. On va nous dire c'est la matrice A qu'on élève à la puissance n fois la raison Q. Ok? Donc la raison Q, ça va être A, du coup, fois U0. Donc la matrice A, si vous voulez, vous la remettez. Enfin, non, d'ailleurs, on n'est même pas obligé de la remettre. Voilà, on va dire c'est A puissance n multiplié par cette matrice A. 1, 1. Voilà. Parce qu'on veut une expression en fonction de n, donc on peut s'arrêter là si vous voulez. Bon, ensuite, on nous demande d'exprimer le n. Donc là, je reprends ma relation de tout à l'heure. Donc, quel que soit n appartenant à l'ensemble des entités naturelles, du coup, on a dit Vn, c'est Un moins x. Donc, c'est-à-dire que en clair, Un, c'est Vn plus x. Ok. Vn, du coup, j'ai son expression. Donc, c'est-à-dire j'aurai Un égale A puissance n fois la matrice 1, 1 plus x. Ok. Et donc là, voilà. Je finis mon exercice en quelques secondes. Donc, je pensais avoir besoin de plus de place, mais en fin de compte,
C'est bon. Donc là, on a l'expression qui dépend de n maintenant de cette matrice. Bon, si vous voulez écrire tout ça sous forme de matrice, là, avec une seule matrice, il n'y a pas de problème. Parce que là, vous dites que Vn, c'est égal à quoi? Bah, c'est A puissance n. Donc A puissance n, donc là, c'est un peu galère à calculer. Donc ce sera la matrice A, du coup, alors que je ne me trompe pas, c'est 1, 3, 0, 2. Donc c'est toute cette matrice, vous avez la puissance n. Alors du coup, vous mettez pas les m n'importe comment là. C'est pas comme quand vous avez n facteurs. Là, vous êtes obligé de laisser comme ça. Parce que tout simplement, comme il y a n fois là, on va faire n fois ça. Et bah, on ne sait pas si ça sera une fois, deux fois ou n fois le produit. Fois 1, ok. Et donc après, bah, pour Vn, je vais multiplier par cette matrice. Alors pareil, comme du coup, je ne sais pas combien de fois je vais avoir le produit de cette matrice. Et bah du coup, je vais laisser comme ça, ok, parce que la puissance elle est prioritaire sur la multiplication. Pour un, bah, c'est exactement la même chose, sauf que vous ajoutez la matrice x, ok. Donc là, ça va vous donner cette matrice-là, 1, 3, 0, 2, de tout puissance n, facteur cette matrice-là, plus la matrice x, du coup, c'était 0, moins 2. Voilà, et donc là, pareil, on ne peut pas simplifier plus, si vous voulez, sur la forme matricielle. Voilà, donc soit vous laissez comme ça, ou soit le mieux, donc quand même, comme on veut une expression en fonction de n, c'est de laisser comme ça. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo-là. Donc j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne chance à toi en mathématiques et en sciences.